Non, Là, non, on est, non. Hein? là, on est en live. Fait que tout ce que tu dis peut être retenu contre toi à partir de maintenant, Ok, là. d'accord. Il faut toujours que je commence par une bêtise, moi. Ouais. Fait que, en privé, je vais t'envoyer le lien pour partager la vidéo. Fait que comme ça, si Ah, tu veux partager sur ta page auteur ou oh, ok. ta page privée ou peu importe que Euh, les gens se joindre à nous. ok, ok. C'est celle qui dit I'm going live? Non. Oui, C'est celle-là? oui. Attends. Ah bah non, il me dit de le forwarder dans un message séparé. Hmm. Sinon, tu peux le retrouver aussi directement sur mon groupe Facebook. Si, ça marche. Ok. Ah, parfois, je suis vraiment nul avec. Pourtant, je travaille quand même pas mal en informatique, mais tout ce qui est médias sociaux, c'est, on peut pas tout faire. Il n'y a aucun problème. Les gens savent que les 2, 3 premières minutes, là, c'est le moment d'adaptation puis de Ouais, on se place. Donc, dites-nous ouais, bonsoir, qu'on sache qui nous regarde ce soir. ouais. Mon écran dans mes lunettes. Allô Sandra. Sandra qui est avec nous. Bonjour le chat. Ah, Puis ils ont changé, mais en plus, ils ont changé euh, la disposition de Facebook. j'aime tellement pas ça, là. Allô Ouais, Charlotte. mais ils disent qu'on peut revenir en arrière là, quand on veut, mais encore faut-il savoir par où. Ben, Riley, elle me l'a montré l'autre jour. Puis je l'ai pas Ouais, sur mon téléphone. Je pense que je l'ai juste ouais, sur l'ordi. Mais j'ai pas essayé. Fait que je suis encore avec la nouvelle version que j'aime pas. ouais, vraiment poche. Donc, on est 10, tout le monde. Donc, à part Sandra et Shana, qui nous regarde? On peut savoir à qui qu'on parle un petit peu ce soir. Bonsoir, Alexandre Charbonneau. Donc, Monsieur Charbonneau qui est avec nous. Hey, salut, salut, Alex. Je suis pas encore assez intime pour l'appeler Alex, moi. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est les heures qu'on passe côte à côte dans les salons. Ça, ouais. Marie-Josée Paquin qui est avec nous. Bonsoir, Marie-Josée. Allô, Riley. Bonjour. Félicie. Allô, Philly. Ouais, ben, c'est parce que je laisse Philly le temps de se placer, de partager sur Facebook. Ouais. En attendant, ben, je laisse les gens nous dire allô. Oh Noémie, oui, ben oui. bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Le chat. Hera. Ah ben moi, vous allez entendre peut-être de temps à autre un petit jappement. C'est mon chien qui est sur le balcon, puis C'est correct. il s'amuse à. Ouais. Ça va, c'est juste parce que ça, là, est en train de sentir. Mon père a donné un ukulélé à mon fils. Là, ben, on l'a reçu Ah, dans mon bureau. Donc, mais il est à côté comme ça sur le cadrage de la fenêtre. Fait que j'espère que mon chat ne le jettera pas par terre. On va m'appeler Ariel. Je m'appelle Ariel ce soir. Bon, d'accord, ça me va. C'est à cause de mes cheveux, Philippe. Donc, il est quand t'es prêt, tu me le diras. oh oui, on peut y aller là. OK, c'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Élie. J'espère que vous allez bien. J'ai des gens qui commencent à me dire oui. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas avec qui je parle ce soir, je parle avec l'auteur Ellie Hansen. Donc, bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir Marie-Michel. Ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va, ça va. Donc, en fait, c'est très simple. On va commencer de façon très, en fait, comme je commence toujours. La première question, c'est est-ce que tu vas pouvoir nous parler de tes livres? J'en ai 3 en version papier.
J'en ai un en version numérique, donc je peux pas Oui. le montrer la couverture. Ah ben, je pourrais le montrer quand ce sera le moment. Oui, oui, pas de problème. Voilà. Donc, pour ceux qui auraient vu les livres et qui ne sauraient pas, vous allez en apprendre plus ce soir. Donc, le premier livre que je veux qu'on peut discuter, c'est Le Carnet maudit, que celui-là ici, publié chez ADA dans la collection Corbeau, qui a été réédité, je pense, quand même plusieurs fois, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, donc ce livre a été en fait est sorti à la base il y a 8 ans, je pense, 8 ou 9 ans, et avec les éditions Goélette. Et puis bon, ben, il s'est fait on s'est séparés. et puis et puis bon, bah je l'ai laissé dans mes tiroirs. Et puis quand j'ai signé pour le meilleur, le moins pire avec les éditions ADA, on m'a demandé si j'avais quelque chose de prêt dans mes tiroirs, justement. Donc, j'ai parlé de ça, puis de Carnet maudit. Comme en plus, c'était la dernière année, 2018, c'était la dernière année pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. 2018. Donc, ça tombait bien. Donc, ben, on a travaillé dessus. On l'a Effectivement, ressorti. Et heureusement, parce que il fonctionne encore. ben, il est excellent. Je l'ai lu. Merci. C'est le premier que j'ai lu. Il est excellent. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire et du personnage principal? Oui, donc le personnage principal est un monsieur québécois, assez bohème. Il fait des jobines, il travaille, il est artiste peintre et puis pas beaucoup d'attaches. Et il trouve donc son grand-oncle meurt dans des conditions assez, aux circonstances assez horribles. Et donc lui, il trouve dans la cave de ce grand-oncle, il trouve un carnet dans lequel le grand-oncle avait écrit ses mémoires pendant la Première Guerre mondiale, puisque ce monsieur-là, qui s'appelle Henry Hood, avait participé à la Première Guerre mondiale contre son gré, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Et donc Alain décide de partir sur les traces de son grand-oncle Henri, donc en Europe, en France, en Belgique, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce monsieur-là qui est devenu fou pratiquement. Il a fini sa vie dans un asile psychiatrique. Voilà. C'est un peu comme Je sais pas si c'est assez là, mais une chasse au trésor. Fait que, exactement, oui, exactement, parce que ce qui se passe, c'est forcément quand on part dans un pays, peut-être on a visité, admettons la France, mais là on voit sur on a des indices en fait, on commence par contacter du monde et puis, on part sur de fausses pistes, on se fait tabasser, et tout ça, donc voilà. Et puis donc, forcément, on rencontre des gens qui vont nous donner un coup de main, comme d'autres qui vont nous donner des coups de couteau dans le dos. Et c'est ça. donc, c'est quand même un livre, tu sais, t'en parles un petit peu, c'est pas juste un petit livre tranquille. Là. Il y a quand même de l'action, il y a de la baston, il y Ouais, a un petit peu de surnaturel. ouais, exactement. Ça, c'est le côté aussi qui, les gens, quand ils le savent pas, ils pensent que tout le livre, parce que le livre commence quand même par une scène qui se passe dans les tranchées Première Guerre mondiale. Et puis, il y a du monde qui pense que, ah, bah tiens, c'est un livre historique. Mais on saute tout de suite sur des conclusions, en fait, puis on se rend pas compte que finalement, que c'est écrit même derrière, que c'est un livre qui est du genre fantastique. Mm-hmm. Et donc, c'est ça, il y a un partage, en fait, entre fantastique, mais ouais, surnaturel. C'est quand même un très beau livre. Donc, on va continuer aussi avec tes livres. Donc, d'habitude, je vais en ordre chronologique, ce qui est un petit peu Mhm. particulier pour toi, après avoir Ouais, parlé de Riley.
c'est Ouais. qu'on a fini par mettre tes livres en ordre et Ah, chronologiquement, ils ne sont pas placés en ordre de sortie, mais on ouais, les a placés en ordre de temps. Je me souviens jamais c'est quoi ouais, dans oui, l'ordre. oui, ouais, Donc, ouais, étonnamment, ton dernier, Mission ouais, Arctique, vient chronologiquement après le carnet maudit. exactement. Ouais, il vient après le carnet maudit, Mission Arctique. Pour la simple raison, en fait, ben, quand j'ai écrit Mission Arctique, où j'ai commencé à l'écrire plutôt, j'étais déjà avec l'autre maison d'édition, puis je leur ai proposé mon synopsis, tout ça. Et eux, ils travaillaient pas vraiment dans le fantastique. Donc, ils m'ont dit, on, on va passer notre tour. Finalement, Carnet maudit, il y avait quand même le côté qui est historique, donc ça va. Mais c'est ça. Donc, tout simplement. Et, et donc, à ce moment-là, c'était, je pense, en 2011, 2012, euh, je, je l'ai mal pris, un petit peu, un petit peu. Ou plutôt, ça m'a coupé l'enthousiasme que j'avais. Et du coup, j'ai commencé, j'ai mis de côté. Et, euh, et en 2012, il y a eu la fameuse révolution donc dans le monde arabe qui a commencé par la Tunisie, puis après ça, il y a eu la Libye, l'Égypte, la Syrie, qui d'ailleurs jusqu'à présent la Syrie elle en souffre parce que tout ce qui s'est passé avec si vous suivez un peu les nouvelles que ben, la Syrie a été prise par l'État islamique en grande partie. Et tout ça, c'est un peu grâce ou à cause de la euh, donc du printemps arabe. Donc le printemps arabe a eu lieu en 2012. Et moi, étant donné d'origine égyptienne, je vivais ça vraiment par correspondance. Je pouvais pas partir. Je voyais tout ce qui se passait, tout ça. Puis quelque chose à l'intérieur de moi disait, OK, là, tu dois écrire sur l'Égypte. Donc, j'ai commencé, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai écrit donc Disparition au cœur à cette époque-là. Oui, donc pour ceux qui ne comprennent pas dans quoi on en Ouais. parle, c'est qu'avant Mission Arctique, Mm-hmm. lui a écrit, c'est ça, Disparition au Caire, Ah! en ordre de sortie, bien Ouais, avant, mais ouais, il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture, en fait. exactement. Ouais, C'est le même personnage qui revient, mais vous pouvez lire les trois livres dans le désordre. C'est juste que ouais, comme moi, j'ai commencé à les lire dans l'ordre, j'ai eu ouais, cette chance-là. Mais tu sais, c'est ouais. sûr que si, mettons, vous lisez Mission Arctique, puis après le carnet maudit, ben, tu sais, ça se peut que vous disiez, OK, ben, ce que je vois là, je l'ai vu dans celui-là. Tu sais, c'est juste pour ça. Je sais qu'il y en a qui sont comme moi qui aiment mieux ça. Donc, le Dispersion Care qui a été écrit avant, mais chronologiquement qui vient après. Ouais, Donc, exactement. voilà. Exactement. Ouais, Donc voilà, fait en gros, c'est pas mal le même style littéraire pour les trois. Un ouais, peu réaliste avec la science-fiction, parce qu'au ouais. final, on suit quand même l'évolution de De Alex. Alain Thibault. C'est ça. Ouais, le personnage principal des romans. Qui commence, comme on le disait, comme un bohème, peintre qui n'a pas de travail fixe et tout ça. Puis il évolue vers le métier de conférencier par la suite parce Mm-hmm. que pendant le roman du Carnet maudit, il fait une rencontre assez pertinente avec un monsieur qui est écossais puis qui va lui apprendre certains secrets, certaines histoires, des rumeurs. Et puis, lui, il commence à creuser là-dedans. Et puis, il se rend compte que finalement, il n'y a pas de rumeurs, mais c'est vraiment vrai. Et c'est ça. Donc, à partir de là, il embarque. Euh, et d'ailleurs, justement, puisque tu parlais du fait que Mission Arctique, il vient juste après le Carnet maudit, euh, il, tu as lu Mission Oui, Arctique?
Le seul que j'ai Donc, vu, c'est Disparition au Caire, puis mais, ouais, voyons, pour le meilleur et et le moins pire. le moins pire, ouais. Je me mélange Ouais. tout le temps avec la phrase originale. Oui, parce que normalement, c'est pour le meilleur et le pire. Mais c'est parce que dans Mission Arctique, on se rend compte que il y a un organisme qui va approcher Alain et puis qui va même lui mettre un peu de pression en lui disant que il avait fait des affaires en France qu'il n'aurait pas dû faire et puis qu'il est même accusé de meurtre. Euh, donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, la seule façon de s'en sortir, c'est finalement d'accepter de participer à cette mission-là. Voilà. Donc, oui, donc pour ceux qui s'en doutent un petit peu, à Mission Arctique, oui, ça se passe Dans le nord, dans le nord. donc dans l'Arctique. Est-ce que je raconte un petit peu, Ben un oui, petit résumé? Ouais. oui. Ouais, rapidement. Donc Alain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se fait approcher par un organisme assez nébuleux, et puis on lui demande de participer à une mission dans le Nord. Il ne sait pas pourquoi. Il est même pas spécialiste dans le Nord, mais il part quand même. Et puis de fil en aiguille, forcément, ben, il se trouve dans le froid et tout ça. Et, il fait des rencontres. Encore une fois, il part avec un collègue, en fait, on lui colle quelqu'un qui est un ancien militaire et puis qui s'y connaît dans tout ce qui est des missions d'aventure comme ça. Et puis il décide donc de partir. Et puis à partir de là, ben, il fait des rencontres encore. Le guide qui devait les accueillir a été kidnappé par une autre troupe. Donc c'est ça, de fausses pistes toujours. Et puis et quand on pense que tout est fini, finalement il y a encore une bonne partie qui se passe. Et là c'est le côté fantastique qui embarque Oui. à 100 à l'heure. Et puis on découvre des choses dans le pôle Nord et des explications pourquoi les avions ne peuvent pas passer au-dessus de la calotte. Donc le rond au-dessus de la Terre, ça c'est bon. Il y a une théorie comme ça qui est pour les gens qui s'y connaissent. Euh, Un peu comme le triangle des Bermudes, que les bateaux ne ouais, un pas peu, c'est jamais. ça. Mais sauf que c'est au nord cette fois-ci. Puis ouais. Et par la suite, Ouais. ben, Donc, disparition au Caire. Donc, disparition au Caire, comme je l'ai dit, étant donné que j'ai vécu cette période-là par correspondance et puis je dormais pratiquement pas la nuit, étant donné que avec le Caire, on a 6 heures de décalage, parfois 7 heures, dépendamment de quelle période de l'année on est. J'avais quand même de la famille qui vivait là-bas. Et l'idée m'est venue en fait quand le journaliste de TVA, Richard Latendresse, est parti pour couvrir le printemps arabe. Il a eu un problème avec, si on peut appeler ça un problème, avec la police là-bas qui lui ont confisqué, lui et son caméraman, caméra et tout ça, puis parce qu'il a filmé quelque chose qu'il n'aurait pas dû filmer. Puis à partir de là, je dis, OK, moi je connais les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il aurait pu filmer? Alors qu'il y a le satellite qui peut tout filmer, là, on est d'accord. Mais eux, si tu filmes ou tu prends une photo comme ça peut être mal interprété. Et du coup, donc je suis parti dans cette voie-là. Puis je dis, OK, ben là, on va dire qu'il y a un journaliste qui va participer, donc il va aller couvrir le printemps arabe. Ce journaliste-là n'est autre que Pierre, qui est le cousin d'Alain dans le Carnet maudit. Et en effet, lui, il disparaît cette fois-ci. Il n'est pas juste, il n'y a pas des problèmes avec la police. Là, il disparaît, il donne plus signe de vie. Et Alain commence à s'inquiéter. Et puis, pareil, il va partir. Au pied levé, puis OK, ben qu'est-ce que je fais là en Égypte? Et forcément, il y a le choc de culture entre un Québécois qui a jamais mis les pieds au Moyen-Orient
et les Égyptiens qui le regardent comme un étranger, mécréant, un but de lui-même, tout ce qu'on veut là. Et puis il y en a aussi qui veulent profiter de lui. Il a beaucoup de cash, donc forcément, c'est ça. Et pareil, de fil en aiguille, ben il commence à ramasser des indices pour essayer de trouver son cousin Pierre, le journaliste, sachant bien qu'il y a quand même 100 millions d'habitants en Égypte. Donc, c'est pas une mince affaire, mais forcément, il va commencer par contacter une journaliste qui était, elle, la correspondante de son cousin en Égypte. Puis à partir de là, ben, ça avance parce qu'elle a des contacts de son côté, tout ça. Imaginez Sophie Thibault, par exemple, qui rencontre quelqu'un, puis elle connaît pas mal de monde, elle va ouvrir des portes. Et c'est ça. Ouais. Mais alors, il y a moins de côté fantastique dans ce livre-là. Okay. Donc, il est plus, c'est presque une étude d'un peuple dans une certaine situation, dans une certaine époque où ça va mal, puis et jusqu'à présent, même il y a 2-3 jours, on a vu ça dans un journal de la presse qui parlait d'agressions sexuelles et tout ça. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles, harcèlement, sans être agression, ça peut être harcèlement, le macho là-bas, on s'entend là, puis la femme, bon, c'est un objet. Puis, donc, je suis parti là-dedans, puis je suis allé creuser un peu. Donc, il y a l'aventure, forcément. Moi, je vois ça comme un film, enfin, vraiment. Parce qu'on sort d'un nœud, d'un trou, on tombe dans on sort d'un pied. En tout cas, un nœud de poule, on tombe dans un trou. C'est ça. Et voilà. Donc, voilà. Puis forcément l'aventure après, là, ben, je ne veux pas vous dire tout, mais est-ce qu'il va retrouver son cousin? Est-ce que la personne qui l'aide, elle est vraiment honnête ou est-ce qu'elle lui joue un mauvais tour? Et puis forcément, quelque part quand même à la fin, il se lie d'amitié avec les Égyptiens qui l'aident. Et puis il y a un changement de point de vue aussi parce que les gens ils se rendent compte que finalement les étrangers, les Européens occidentaux ne sont pas tous ils sont pas des mécréants. C'est pas parce qu'ils sont pas musulmans qu'ils sont mécréants forcément, qu'ils ont des valeurs aussi, puis qu'ils sont honnêtes aussi. Voilà. Il y a un petit côté pas fantastique, mais à la Indiana Jones là, forcément. Ben, ça a l'air quand même très bon. Je vais m'y mettre bientôt. Mais moi, je dis bientôt que c'est sur des mois. Fait que ouais. je ne vais pas attendre dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que j'en ai même déjà lu 2 sur 4. Je me trouve très bonne. Ben, c'est bien, c'est bon, c'est très bon. Donc, parlant du 4e, l'inquiétez-vous pas, les gens qui ont posé des questions, je les ai écrites. Je les ai notées. Écrites, ouais. Pour le meilleur, le moins pire. Oui, ça, c'est le seul que je n'ai pas en version papier. Je l'ai en version numérique. Ouais. Mais, voilà. Donc, celui-là, il a l'air d'être complètement autre chose. Exactement, c'est complètement autre chose et bizarrement, quand j'ai présenté en fait mon roman au manuscrit auprès des éditions ADA, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais présenté pour le meilleur ou le moins pire et sachant bien que c'est pas vraiment leur qu'eux, ils font quand même du policier, mais ça, c'est pas du policier, c'est pas du fantastique, mais c'est du suspense. Donc, pour dire simplement, c'est un roman d'un couple qui va mal, et à l'intérieur, le tout se passe à l'intérieur de 24 heures, en fait. Oh! Ouais, donc c'est un peu comme pas mal de films qu'on voit où
attends, des jeunes qui vont se trouver dans un endroit, puis le téléphone ne fonctionne plus, puis on est pris au piège à l'intérieur d'un endroit où on peut pas s'en sortir, sauf que c'est eux qui ont décidé d'y aller. OK. En gros, c'est Caroline qui a décidé pour le couple d'aller s'inscrire à une thérapie de couple qui se passe dans les Laurentides. Et puis, son chum ou son mari, Mathieu, qui lui, il va à reculons parce que pour lui, tout va bien, le couple va bien, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça se passe bien, puis, mais bon, il y a des choses qui sont mises sous le tapis forcément. Et lui, il se rend pas vraiment compte, mais elle s'en rend compte. Et quand ils vont sur place, c'est ça, on les enferme, c'est pas ça, mais on leur dit, ok, maintenant, vous n'avez plus contact avec l'extérieur parce qu'on va faire des exercices, des méditations, des choses comme ça. Faut que je récupère vos téléphones, ainsi de suite. Donc forcément, c'est un peu le même pattern si on veut. Puis forcément, ça se passe pas comme ça devrait se passer. Comment? Pardon? Je sais pas, moi, il me semble qu'il y a quelqu'un qui me dirait, OK, on s'en va dans un bois tout seul, pas de téléphone, pas rien, non. Oui, mais c'est pas dit au début. C'est pas dit ils doivent pas avoir de téléphone. C'est comme quand ils arrivent, c'est pas dit. C'est juste que il y a un psychiatre qui lui gère toute la patente là, puis il dit voilà, maintenant pour que vous soyez toutes avec moi là, concentrées et tout ça, euh, donnez-moi vos téléphones. Pas d'accès à Internet. On n'en a pas besoin. Le téléphone, vous avez un téléphone dans la chambre. Vous pouvez faire 09, vous avez le téléphone et tout ça. Bon. Donc, forcément, mais de fil en aiguille, forcément, les situations s'enveniment ou donc il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas attendues. Et jusqu'au point final où je peux même pas dire. Là, j'ai laissé en fait à la fin une fin ouverte parce que pour dire la vérité aussi, j'ai écrit une deuxième. J'ai préparé plutôt, je n'ai pas écrit, j'ai préparé une deuxième partie qui pourrait aussi se lire seule, mais je pense que je ne sais pas si je peux dire que l'accueil pour ce roman-là n'était pas aussi euh, enthousiaste que celui du Carnet maudit, par exemple. Donc, du coup, je l'ai mis sur la glace. Je dis, si un jour on me le demande, j'aurais ressortir ça. J'avais même signé le contrat là, avec ADA pour le deuxième. mais, mais bon, comme ils sont pas revenus ils sont pas revenus m'achaler pour me le demander, je dis ok, laisse faire là, puis continue sur autre chose. Avec tout ce qui se passe en même temps, on leur laisse une chance, là. Mais c'est difficile. Mais effectivement, au moins, on sait qu'il y a peut-être une suite. Fait qu'on va croiser les. Peut-être. Mais c'est comme je dis, moi, j'aime pas vraiment les suites parce que je me dis que je me souviens que quand on achetait même des romans à une certaine époque, même pour mes enfants aussi, j'ai acheté Amos d'Aragon, là, t'as les 12, 12 copies, 12 titres différents, ainsi de suite, ou les Chevaliers d'Émeraude et tout ça. Et je trouve que c'est bien, mais quelque part, c'est comme si c'était un piège aussi. Parce que moi, j'aime avoir une certaine liberté. Mais si je veux lire, bon, c'est pareil, même s'il y en a 10, si ça me plaît pas, j'achète pas, ou je lis pas, tout simplement. Mais je préfère aussi changer de sujet. Voilà. Effectivement, j'avoue que j'ai beaucoup de séries dans ma bibliothèque. Puis quand je me cherche un livre à lire, on dirait que j'ai toujours pas envie de m'embarquer dedans une nouvelle. Ouais. Surtout que mes séries, tu sais, ils ont quand même plus que 10 livres quasiment toute la gang. Oui. Je suis comme, je sais pas, j'ai-tu envie? Je sais pas. Mais quand on en trouve une bonne, ça va bien.
Je vais y aller avec une question que Marie-Josée avait posée tantôt. Tu l'as mentionné un petit peu, mais elle voulait savoir en fait de quel endroit tu venais. Donc, tu as parlé de l'Égypte, mais l'Égypte, c'est quand même vaste. Oui, oui. Donc, je viens du Caire, donc la capitale de l'Égypte. C'est une grande ville. Euh, Aux dernières nouvelles, je pense qu'il y avait 20 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc, oh oui, Quand même. oh oui, c'est big, c'est énorme, c'est très pollué aussi. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es rendu ben, Alors, oui, donc moi, je suis parti d'Égypte il y a 31 ans. oh, Mhm. Ouais, je suis parti il y a assez longtemps. quand Ouais, même, est-ce que tu ben, je sais pas exactement où ce que tu vis. Fait que je suis ouais, comme un peu, en tout cas, je sais que tu n'es pas ah, en France, puis qu'on parle à l'heure qui est là. non, non, Mais non, oui, mais là, je vis au Québec, à Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal. Et avant ça, quand je suis parti d'Égypte, je suis pas venu directement ici au Québec. Là, j'ai fait un passage entre deux en France. J'ai passé quand même ah, 13 ans en France, donc d'où aussi disons, ma connaissance de la France. C'est pour ça que j'ai écrit euh, le carnet maudit hein, qui se passe je suis en dans train de voir, là, oui, effectivement, que les le livres, lien. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, en fait, j'ai vécu à Paris et la région parisienne, mais en ce moment, donc ma conjointe, elle vient de la région des Ardennes, là où se passe la plupart du roman. Euh, et son grand-père a fait les deux guerres. Il a fait la première et la deuxième guerre. même. Il n'est pas mort pendant la guerre, ni l'un ni l'autre, mais il a vécu assez tard quand même. Et voilà. Donc, c'est ça aussi qui m'a encouragé à écrire sur la région. Parce qu'il y a du monde qui dit ben, pourquoi tu n'as pas écrit sur la Deuxième Guerre mondiale euh, et, 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 là, je dis tout de suite, c'est parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, comme on le sait, il y a pas mal de gens qui ont écrit, qui ont fait des films, qui font des séries. Il n'y a plus rien à exploiter. C'est tellement euh, en tout cas, On a entendu ouais, beaucoup plus parler, effectivement, de la deuxième que de la première. ouais, c'est vrai. Et puis, le Canada a eu quand même un super rôle pendant la Première Guerre mondiale. Ah, c'est bien. Je suis pas très j'ai pas été très douée en histoire au secondaire, Oh, honnêtement. ouais, mais ce qui est vraiment le côté historique qui est dans le carnet maudit, c'est réel. Hein. Donc, bon, à part bien sûr les côtés fantastiques là, mais tout est réel. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, en fait, très intéressant. Le fait aussi que tu mets les pages du carnet, donc spoil à ceux qui ne le savent pas, qui l'ont pas lu. Donc, oui, vous avez les pages du carnet de l'oncle Henri. Je vais vraiment trouver que c'était un petit plus. C'était pas juste, ah, j'ai lu dans les pages, puis on lisait vraiment ses écrits. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça très cool. Par la suite, euh, une question que Alexandre a posée et qui venait plus tard, mais je peux la poser tout de suite aussi. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Ah, c'est pas ça. Non, c'est une autre quelqu'un. Parce que c'est pas Alexandre qui l'a posé, c'est une autre personne, mais je vais poser la question d'Alexandre après. OK. Oui, oui, forcément. Oui, oui. En fait, une fois qu'on a commencé, on n'arrête pas. Moi, si j'écris pas, je suis malheureux, vraiment. C'est une sorte d'échappatoire pour moi. Donc, oui, j'ai deux projets qui sont finis, qui sont Oh! même livrés. Qui sont Oh! livrés, oui. Mais, tu sais, quelque part, on peut dire que c'est pas parce qu'on a sorti 4 romans avec la même maison d'édition que forcément ils vont prendre le cinquième et le sixième.
Et quelque part, étant donné la situation actuelle, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais eu déjà une réponse. Euh, mais bon. Ben, je suis confiant quand même. Sur un des deux, ben, quoique. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, il faut pas vendre la peau de l'ours, hein. Non, mais ils disent que l'espoir fait vivre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, bon, OK. Euh, Pendant qu'on parlait, il y a Denis Rotondo qui s'est joint à nous. Il y a Valérie Dionne qui vient d'arriver. Donc, Ouh. bonsoir à vous deux. Par la Bonsoir, bonsoir. Alexandre dit que ta productivité est inhumaine. Euh, non, il y a pire que moi. Oh, oui, il y a pire que moi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain Johnson, qui lui, il écrit comme il parle, il écrit comme quand il dort, il écrit. Lui-même, il le dit, là, il est capable de finir un roman en 3 mois. Ouh, Chose que je peux pas faire, moi. quand même. Ouais. J'avoue que il y a quand même des bonnes briques. C'est Ouais, pas, ouais, 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 ouais. Donc, c'est pas non, difficile non. comme ça. Et puis, c'est qui? C'est Alexandre qui dit que c'est une productivité surhumaine? Ben, ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que j'ai eu de l'avance, hein, j'ai triché un peu, hein, parce que ce roman-là était déjà écrit. Donc, non mais, hein, bon, a été retravaillé forcément. Euh, Mission Arctique, lui aussi, j'avais pas mal d'informations, de contenu qui était lancé. Donc, ça fait déjà gagner du temps, forcément. Bon, après, Disparition au Caire, c'est un roman, en fait, oui, c'est un roman qui est assez quand même, 300, j'ai plus mes lunettes, 300 et quelques. Oui, oui, 300, c'est presque 400 pages, mon Dieu. 386 ou 390 pages. Et celui-là, ben, c'est comme, je connais l'Égypte, donc. Et puis, j'ai commencé à l'écrire en, en 2012. Il est sorti seulement l'année dernière. Euh, ouais. Donc, Quand même, c'est sûr. ouais. Donc, non, c'est juste euh, les circonstances qui ont fait que tout a été comme mis en branle parce que, euh, mais tout ça, je les avais avant. Donc, quelque part. Mais j'avoue que cette année, depuis l'année dernière, j'ai quand même fini un projet. Et je rentrais du Salon du Livre de Québec. Toi, tu habites à Québec, hein? Ouais, c'est ça. Je rentrais du Salon du Livre de Québec et donc en avril 2019. Et il y a eu, attends, c'était en 2019 ou 2018 qu'il y a eu le Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Ah non, c'est en 2018. Parce que 2019, je t'ai pas vu, puis je suis allée chez ADA, puis j'ai passé la journée dans le stand de ADA. Moi, mais pourtant, j'y étais, moi, en 2019. On s'est pas Hmm, trouvé. ouais. Mystère Mais Noël. en tout cas, non, 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 je pense que c'était en 2018. Non, non, donc 2018, je rentrais du Centre de livre de Québec et puis Notre-Dame de Paris brûlée. Et puis j'ai dit, ah, j'ai une idée. Et puis à partir de là, j'ai commencé à mettre mes idées. Je travaillais à cette époque-là sur Mission Arctique. Et puis, je voulais en finir pour pouvoir commencer à travailler avec sur l'autre. Et en effet, ben, une fois que j'ai livré ça, ben, je me suis concentré sur le roman qui a en partie Notre-Dame de Paris. Mais quand même, c'est Ouais. quand on dit que l'inspiration vient de n'importe où, on en a Oui, après ouais, mentionné. ouais. Ça vient, ouais. Ouais. Ben, c'est bien. J'ai bien. En tout cas, je croise les doigts. J'aimerais bien savoir ce qui a été écrit avec cette idée-là. Ouais. Donc, tout le monde C'est, croise les c'est, doigts.
c'est un grain de sel hein, dans l'histoire. C'est pas parce que moi je voulais tout focuser sur Notre-Dame de Paris. Puis j'avoue que Simon Rousseau m'a dit ben c'est parce que si tu focuses tout sur Notre-Dame de Paris, ben c'est comme le jour où ça va être reconstruit par exemple, ben il y aurait plus d'intérêt. Ce qui est vrai. Donc, j'ai pris Notre-Dame de Paris ou l'incendie de Notre-Dame de Paris comme un point de démarrage, si on veut, l'élément déclencheur de l'aventure. J'ai changé de personnage aussi. Ce n'est plus Alain. C'est plus Alain. Non. Voilà. Mais est-ce que tu penses refaire d'autres aventures avec Alain? C'était une question de Nancy. Ah! Je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh, c'est possible. Tout est possible. Ça dépend. Ça dépend. Je peux être en train En fait, parce que les idées me viennent à travers n'importe quoi là. Ça peut être en train de regarder un film. Euh, Puis je sors dans la rue, puis je vois, admettons, une situation quelconque. Je peux faire le lien entre les deux. OK. Puis à partir de là, ah ben. Tiens. Mais Alain, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de fantastique et tout ça. J'ai une certaine idée, mais elle est pas très claire dans ma tête et je préfère tant que j'ai d'autres idées qui sont plus exploitables si on veut, ben que je fonce dedans. On va la laisser mijoter la prochaine idée. Oui, oui. Donc, la question d'Alexandre, en fait, c'était est-ce que tu es discipliné au niveau de l'écriture et est-ce que tu as une routine? J'essaye d'être discipliné, Alexandre. Je travaille de 9 à 5, comme pas mal de monde entre nous. Hein. Même en ce moment, je travaille de chez nous. Je suis en télétravail. Euh, et puis, la routine, en fait, j'avais cette routine-là plus ou moins quand je travaillais parce que j'emmenais mon ordinateur sur moi. Puis, pendant le trajet, je sors l'ordi, puis j'écris un peu dans le train. En rentrant, j'écris un peu dans le train. Donc, je, je, je prends un peu d'avance sur ce que je peux faire en soirée. Parce que bon, c'est en soirée que j'écris plus. Euh, il y a des gens qui écrivent le matin et je les admire parce que moi, si j'écrivais le matin, je travaillerais pas. En fait, parce qu'une fois qu'on a embarqué, ben il y a des moments où, alors que quand il y a je sais que je suis dans le train, ben il faut que je descende, ben là il faut que j'arrête. Je ne peux pas autrement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais sinon aussi avoir de la musique de film souvent dans mes oreilles, ça m'aide qui a rapport avec l'écriture que je fais, ça aide, ça m'aide. C'est bien, ça. Fait que quand tu as écrit Mission Arctique, il y avait du Indiana Jones un petit peu. Non, il y avait, tiens, parce que il y avait, comme je l'avais mis là, Interstellar de film Oui. de Interstellar, et puis Ad Astra. Ben, qui est en fait Ad Astra, qui, c'est le film qui a été joué avec Brad Pitt dernièrement, mais je ne sais pas comment ils l'ont appelé autre chose ici, au-delà des... je ne sais plus. Les titres au Québec, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu en version originale, donc je ne me souviens pas du nom du titre. Faudrait que j'aille fouiner sur Internet. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous fouiner ça. Ouais, Ad Astra. Donc, ça. Ouais. Donc, c'est ça pour ceux qui ne savent pas. Dans le fond, c'est ça. Les listes de lecture de Ellie sont écrites juste ici, dans le fond, dans les débuts de livre. Donc, vous pouvez écouter en même temps. Donc, c'est très le fun. Interstellar, qui est un très bon film. Ça m'a Ouais. fait plaisir au cinéma. J'ai fait passer ça sur mes hormones de femme enceinte, mais Ah ouais? non. Mais j'ai pleuré en écoutant Interstellar. Ouais. Oh.
Oui, 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 parce que la boucle est bouclée à la fin du film, là. Mm. C'est Hein, tellement triste. je sais pas si c'était Christopher Nolan qui l'avait fait ou Je me souviens. Je suis pas très. je sais pas. Je me souviens que l'acteur principal, c'était Matthew McConaughey. Ouais. Oui, j'arrive pas à trouver son nom non plus. Ouais, Mais c'est ça, moi, tu sais, à moins que ça soit fait par Jerry Bruckheimer ou ouais, les grands noms, je suis pas très bonne pour retenir, malheureusement, les. ouais, ouais. Euh, Ok, je vais regarder voir si j'ai pas sauté d'autres questions avant de continuer pour les miennes. Donc, si vous avez d'autres questions, les gens continuent comme d'habitude. oui, 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 Interstellar, c'est Christopher Nolan, celui qui a fait Batman et peut-être la série Batman, et qui a fait aussi le film avec DiCaprio qui s'appelle Origine. oui. Hein? Très bon film, ça aussi. Un Ouais, peu. Celui-là, il est un peu mélangeant. Il vient titiller ouais, ouais. Non. Noémie qui demandait, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu ne te sentirais jamais capable d'écrire? Euh, euh, la violence contre les enfants et contre les animaux. Je pense que, ouais, je pense que c'est un sujet assez. Il y a déjà assez de malheur dans la vie réelle. Hein. On voit la famille Carpentier. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis je serais pas capable de. J'ai même pas lu les articles. Pour être honnête, là, Ouais. j'ai même pas lu Donc les on articles. a. J'ai même pas voulu voir la vidéo. J'avais comme pas envie de... Bah ouais. Ah, mais C'est ça. Tu sais, je le savais, tu sais, j'ai suivi, c'est triste. Je dis pas que je le ressens pas, mais c'est moi, en tant que maman, j'ai pas voulu... ouais. non, j'ai pas voulu comme me mettre à sa place. Parce que c'est quand même un petit peu ça qu'on ressent. Fait que j'ai fait comme... Ouais. C'est triste, j'ai vraiment de la peine pour cette famille-là. Je suis vraiment de tout cœur avec eux, mais j'ai fait comme non, cette fois-ci, je me garde loin. Ouais. Euh, Regarde, tu vois, Valérie aussi qui a dit juste le titre me faisait monter les larmes aux yeux. Elle n'a pas lu les articles non plus. Fait que, Ah bah oui. voilà. Euh, c'est ça. C'est pas. Il y a beaucoup trop de mauvaises choses qui se passent malheureusement après. Donc, Ouais. je vais continuer avec d'autres questions pour ne pas miner le moral du Oh, oui, live. oui, oui, oui. Go. Euh, on a parlé de tes livres, on a parlé un petit peu de ta routine d'écriture. La question qui tue, team plan ou team no plan? Est-ce que ça te prend Ah. un plan détaillé ou tu te lances à fond puis on verra Hmm. ce qui est? Euh, ben, je fais les deux, en fait. Tout ce que je me souviens, c'est que, par exemple, étant donné que le carnet maudit, il fallait intercaler deux, comment on appelle ça, deux époques. Mhm. Je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Et puis, je voulais surtout pas aussi euh, divulguer un truc avant l'autre. Une situation ou une scène clé avant une autre. C'est ça. Euh, donc là, il y avait un plan, mais qui était vraiment juste une petite carcasse pour me montrer le chemin. À part de ça, euh, il y a un roman que j'ai écrit vraiment. Il fait pas partie de ce qu'on a évoqué là. C'est Yasmine. C'est un Ah, roman jeunesse. Oui, il n'est plus en vente. Ou ben peut-être qu'il est en vente encore. Pardon? c'est probablement pour ça que je l'ai pas vu parce que justement, en Ouais, cherchant tes livres pour être sûr que j'en avais pas raté, il était ouais, ouais. Mais celui-là.
Mais c'est un livre jeunesse, en fait, et comme on voit là, la demoiselle, donc à 16 ans, c'était un livre qui m'a été commandé par nul autre que Michel Brûlé des éditions Les Intouchables. OK. Donc, forcément, moi, j'ai capoté. J'ai dit oui tout de suite. Euh, Forcément, parce que dans ma tête, je me suis dit que c'est un bon plan de pouvoir écrire avec cette maison d'édition. Et puis même là-dedans, il aurait fallu, il était prévu, pardon, il était prévu de faire une série. Et là, il a fallu que j'écrive ce livre à l'intérieur de 6 mois. Donc, même en travaillant de 9 à 5. Mais comme il n'y avait pas de recherche à faire vraiment, euh, j'ai travaillé avec un plan précis là, parce qu'il fallait que je trace et puis une rigueur, 500 mots par jour. Si on me demandait, c'était 50 000 mots. Donc, il fallait que je puisse finir un semblant de fini là, dans les 4 mois pour pouvoir après retravailler le texte et tout ça. Ouais. Mais quand même. Ouais, ouais. Puis après ça, ben, je me laisse naviguer entre plan, pas de plan. Euh, je me souviens aussi que celui que j'ai livré, ben, les 2 projets que j'ai livrés, c'était des plans assez. Non, il y en a un qui était plus détaillé que l'autre quand même. Ouais, ça aide quand il y a plus de détails pour remplir, mettre de la viande autour. Ouais. Évidemment. Est-ce que tu es difficile à suivre tes plans rigides ou tu es très bien à l'aise que ce que tu as écrit, ça peut changer du début à la fin? Euh, je, euh, je peux changer de plan. Je suis pas rigide. Non. Je peux changer de plan. Oui, Ben, parce que mais mais quelque part, il faut souvent quand même revenir à la fin. La fin, il faut qu'elle soit comme je l'avais prévu. OK. Ben, plus ou moins, plus ou moins. Euh, mais j'essaye, ben, quand même, bon, sur quatre ou cinq là, ben, la fin, c'est ce que j'avais prévu. OK. Mais que, celui que j'ai, un des 2 que j'ai livré, la fin a changé en cours de route, mais pas trop loin. OK. Pas trop loin. C'est vraiment une surprise. Ouais. Ouais. Ben, L'histoire c'est t'a comme ça. attrapé toi Ouais. aussi. Pardon? J'ai dit l'histoire t'a attrapé toi aussi. Oui. Ben, c'est correct, mais il faut des fois de temps en temps se laisser surprendre aussi par nos personnages. Oui. Oh, oui. Ouais. Ben, en fait, oui et non, parce que là, c'était pas le personnage, mais c'était juste pour rajouter une couche je voulais être vicieux avec les lecteurs pour les manipuler jusqu'au bout. Ah, c'est pas cool. Ouais. C'est pas cool. Non, mais le pire, c'est que c'est tellement les livres qu'on aime le plus, finalement, là. Ouais. J'en ai fini un cet après-midi, puis j'étais fâchée parce que j'avais pas la suite entre les mains. Fait que, Ah, c'est quoi? j'ai fini Germe, le tome 1, il s'appelle Emerald de Ginny Ouais. Boucher. Ouais. OK. J'ai fini le livre, puis j'étais vraiment fâchée. Ah ouais? Parce que j'étais comme, non, non, ça peut pas finir comme ça, là. Ah ouais? Là, j'étais comme, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit à Geneviève, j'ai fait, le tome 2, il est dit pour quand? C'est quand elle m'a écrit en 2021, j'étais comme, oh non. Oh, il fallait pas acheter le. Ça, c'est une des choses qui me. C'est pas qui m'empêche, mais qui m'encourage pas à faire des suites. Ben, Ben,
Moi puis Riley, on est comme ça normalement. On attend, mettons, on achète le 1, on achète le 2. Le quand on le 3 s'en vient, ben là, on commence à les lire pour pouvoir lire le 3 quand il va sortir. Ouais. Et là, c'est un service de presse. Fait que c'était comme un petit peu d'attendre que le 2 et le 3 sortent. Ouais. J'ai pas eu le choix, mais tu sais, c'est pas grave, le livre était super bon. J'ai quand même très hâte que le prochain s'en vienne, mais c'est ça. Cet après-midi, j'étais comme, ça va être long! Mais voilà. Ben, comme Sandra a dit, c'est ça, moi aussi, ben, regarde, j'ai plein de livres que j'ai les tomes 1 puis que j'ai pas encore lu justement parce que j'attends que les tomes 2 sortent puis que les tomes 3 après. Puis il y a des fois que j'ai craqué. Ça arrive. Fait que j'étais comme bon, ok, ça a de l'air bon, je veux le lire. Puis finalement, ben c'est ça. Je suis dans la même situation qu'en ce moment, puis j'attends. Mais c'est pas grave. Ça arrive. Je vais regarder les gens. Si vous avez d'autres questions, allez-y comme toujours. Attendez pas. Manon, Il y a combien de personnes, là? Je suis curieux de... Ben, en ce moment, on est à 10, mais ça varie tout le temps. Là. Tu sais, ça remonte, ça monte, ça descend, ouais. Mais, tu sais, pour être franche, pendant le live, c'est très rare que je monte plus que 15. Mais, c'est après le live que j'ai fait avec Steve Laflamme la semaine dernière, il y a déjà 741 vues que j'ai regardé tantôt. Ouais. C'est vraiment après, les gens les regardent vraiment redifférés après. Ouais. Je m'inquiète pas sur le. Non, mais c'est juste parce que. Bon, allez, forcez-vous un peu là. Bon, non, mais des questions. Allez-y, gang, c'est le temps. Mais il y en a qui écoutent, il y en a qui sont moins. Il y en a qui attendent que j'aie fini mes questions avant d'en poser pour voir si ils poseraient pas deux fois la même. Fait que on va y aller. Dans tous tes livres, il y a quand même beaucoup de passages que tu écris. Lequel est ton passage préféré? C'est quel moment de l'histoire t'aimes le mieux écrire? En général ou... Oui, ben en général. Quel passage que j'aime le mieux? Oui, c'est quand il y a de l'humour noir. Ou de l'humour tout court. Ouais, parce qu'on a une situation qui est vraiment dramatique ou puis mais ça je peux pas en parler puisque t'as pas lu encore Spice on Care. Mais c'est comme ben je vais te la dire tout de suite et puis il est devant donc Alain il arrive et puis il est devant un haut gradé de la police puis il dit ben là est-ce que vous êtes sûr là que vous allez pouvoir trouver mon cousin avec les informations que je vous donne? Donc le gars il le regarde. Moi j'imagine dans ma tête je dis le gars il le regarde et comme nous ne sommes pas des boulangers ici, monsieur. C'est comme parce qu'il est dans un il est à la police là, un poste de police puis il dit ben comme alors j'imagine la tête du gars en train de lui dire ça, c'est comme c'est comme s'il lui donnait une claque là en fait. Ils sont pas des boulangers ici. Puis je lisais ça, j'écrivais ça et je m'amusais. Je m'amusais parce que il y a aussi des passages, tu vas découvrir ça avec un petit jeune, un adolescent qui va aider Alain, qui va profiter de son argent surtout. Là. Mais c'est pareil, il y a des moments où le gars il comprend pas, il parle un anglais approximatif forcément. Il a pas fait d'études, tout ça. Puis ben il y a des mots qui lui échappent, des blagues sexistes même. Donc, j'étais en train de rire en écrivant ça. Ah, j'ai bien hâte. J'aime ça, moi, quand il y a de l'humour dans les. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Manon qui a posé qui a posé une question. Non, Manon, je ne l'ai pas encore posée. Ça s'en vient plus tard un petit peu. C'est bientôt.
Mais c'est dans mes dernières. Fait qu'inquiète-toi pas, Ah, OK. je peux la poser. OK. Le meilleur pour la fin, c'est ça? Plus ou moins. OK. En fait, je dirais que c'est plus la question, comme la question à 1000 points. Oh Euh, my God. OK. Ça, là, on l'a posé. Là, je vais regarder parce que ça, vous pouvez poser des questions aussi. Des fois, ça chamboule pas les miennes, mais tu sais, ça les débalance. Ok. Si tu pouvais écrire un livre à quatre mains Hmm. avec un auteur, que ce soit un auteur québécois ou un Hmm. auteur d'autres langues, qui soit mort ou vivant, peu importe, Ouais. avec qui veux-tu écrire? Ouh. Juste un. Ah. Et si c'est déjà fait? Ah! C'est un prochain projet qu'on n'est pas au courant, ça? Hmm. Mais je peux pas en dire plus. Bah oui, parce que si je dis, vous saurez. Euh, donc, OK, à part la personne avec qui j'ai écrit, Personne avec qui t'es écrit de base. euh, c'est difficile. Euh, moi, je dirais, à part la personne avec qui j'ai écrit, je dirais Yvan Godbout. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais écrire comme genre avec Yvan? Ah, ben, fantastique. Ben, il y a du. Mais en fait, bon, je vais me lâcher un peu. Un des deux. Bon, j'ai dit tout à l'heure que le projet, j'avais écrit quelque chose qui a rapport avec Notre-Dame de Paris, en Mhm. fait, l'élément déclencheur. Puis l'autre, c'est un roman qui est futuriste. Oh! Donc, pas futuriste, futuriste, mais ça se passe dans un futur proche, genre 2050, quelque chose comme ça. Oh, bah, quand même. Oh oui, c'est pas, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas des voitures qui volent et tout ça là. C'est au contraire, on revient en arrière. Hein, c'est ça. Donc, pourquoi je disais ça? La personne avec qui tu aimerais écrire, sauf celle-là Ouais, que tu as déjà c'est écrit. ça, c'est ça. Mais je disais que c'est du futuriste et c'est quand même, ben c'est du fond, ben c'est de la science-fiction en fait. Je peux mettre ça dans la case de science-fiction. Dystopique euh, et avec non avec Yvan j'écrirai whatever là. N'importe quoi. Ben, j'ai j'ai déjà écrit plusieurs sortes là. C'est sûr que il y a des gens qui me taguent maintenant du fait que ah ben il écrit des livres genre du Indiana Jones québécois et tout ça, mais la preuve euh, pour le meilleur et le moins pire, c'est pas du Indiana Jones. C'est un couple qui va mal et puis c'est un suspense et ça travaille sur les euh, quand même on va chercher des sentiments, relations de couple. C'est quand même pas, mais c'est du suspense quand même. Hein, donc, je suis capable d'écrire pas mal de gens. Et puis, j'ai écrit jeunesse. Aussi. Euh, Première personne, c'est une fille. Donc, j'ai écrit au nom de Yasmine. Donc, me demandez pas comment, mais je l'ai fait. Ben, c'est Vous correct. voulez savoir comment je l'ai fait? Assis devant un ordi en tapant des mots. Non, mais ben, en fait, c'est pour me mettre dans un mood fille, il a fallu, je me suis regardé une vingtaine de films de filles. Oh. Hum. Lequel t'a fait pleurer? Ah non, tous. Oh mon Dieu, il est beau! C'est comme... ah. Marie-Josée, je vais le garder en dernier. Je vais voir. Elle a écrit son commentaire. Moi, je l'ai vu. Je vais regarder un commentaire, je vais voir. Euh,
Manon qui demande quel est ton genre de lecture? Fantastique, horreur, aventure, thriller? Hmm. Euh, tout ça. Tout ça. Euh, ouais, parce que, ouais, tout ça. Tout ça, fantastique, horreur. Policier, tu vois, le thriller, oui. Policier, moins. Parce que le policier, et d'ailleurs, ça, c'est une des choses pour laquelle je me suis pas vraiment lancé dans l'écriture du livre policier, parce que il y a beaucoup de procédures, puis je ne veux pas écrire quelque chose et puis qu'on me dise ben là c'est pas comme ça que ça se passe et puis c'est pas certain que je puisse avoir la main sur quelqu'un qui va être de la sûreté du Québec ou de la police ou qui va me donner me valider mes idées ou les procédures donc c'est ça par exemple un des livres qui m'a relancé dans la lecture, parce que j'avais arrêté de lire pendant un moment, c'est le Code Da Vinci. Donc, bon, y avait aussi forcément tout ce qu'il y avait autour, comme bon, Jésus, tout ça. Bon. Je les ai jamais Mais, vus, puis pourtant, j'aime tellement les films, j'ai tellement aimé tous les. C'est moi hein, qui dis mes films historiques préférés qui sont pas si historiques que ça, c'est Trésor national avec Nicolas Cage. hum, hum, Fait que je sais même pas ouais. pourquoi j'ai pas lu les Codes Da Vinci de Dan Brown, je sais pas tout. Mais c'est parce que, Les mettre dans ma bibliothèque. hein, moi, on me l'a offert et avant d'embarquer dedans, je pense que j'ai fait trois essais avant d'embarquer. Donc, je lisais, je mets de côté, je lisais. Puis quand j'ai appris qu'ils allaient le sortir en film, c'est là et puis qu'il y aurait des acteurs français qui seront dedans et tout ça. Mais j'ai imaginé c'est qui sera le commissaire. Et en effet, c'était bien lui. C'est Jean Reno. Ouais. Donc, je me souvenais pas que j'avais imaginé Audrey Tautou, là. Je l'imaginais pas dans le, dans le rôle, mais en tout cas. Je vais souhaiter bonne nuit à France qui s'en va se coucher parce qu'elle travaille pas demain matin, mais qui va nous regarder en redifféré. Donc, bonne nuit, ma belle. Oui, bonne nuit. C'est elle qui avait commandé le livre qu'elle n'a pas eu, non? Je... non, c'est elle qui a Non, c'est commandé pas elle. le livre qui l'a pas eu. C'est Moon Nathalie qui est en France. Fait que cette heure-là, Ouais, elle est en train de faire dodo aussi. ouais. Parlant, c'est ça que les gens disent qu'il y a mieux qui ont lu ou qui n'ont pas lu. Moi, je sais que mon père, là, parce que mes parents descendent en vacances cet été, je vais dire à ma mère qu'elle les ship puis qu'elle me les amène. Je vais dire, Il, va-y il- les livres de Dan Brown puis amène-moi-les. Ah, Je vais éviter. j'ai cru que c'était Mission Arctique, j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça se fait? Je Ben, pensais que c'était en France. Et puis, ouais. non, c'est ça. Ben, moi, Nathalie a commandé Mission Arctique. C'est elle que je t'ai écrit cette semaine, qui est Mhm. peut-être en France. C'est pas encore sorti, mais Ouais, on l'a vu j'ai sur la. appris qu'il sortait au mois de septembre en seulement, j'ai été surpris. Donc, voilà. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Donc, une question qui a été posée et que je pose aussi, on parle de genre littéraire, mais que lis-tu présentement? Qu'est-ce que je lis présentement? Ça fait un moment que je le lis d'ailleurs. La perle scandinave, Oui, Sylvain Johnson. très bon livre. Ouais. Ben, je suis pas rendu loin, mais ouais. Mais, mais c'est parce que j'essaye, étant donné que comme j'essaye de comme me concentrer vraiment sur l'écriture et puis quand je lis au lit et puis je m'endors. Avant quand je attends parce que avant quand je prenais le transport en commun aussi je lisais parfois, mais là je suis chez nous donc je lis presque plus. Ouais, Je comprends ça. C'est dur, le confinement. C'est une routine, ouais, maintenant. ouais, ouais. Mais on croise les doigts qu'il y en ait un autre, s'il vous plaît. Ouais. Ben, ouais, ouais. Non, mais Sandra, ça dépend du monde, hein, comment ils vont se discipliner. Hein.
Il y a J'ai des gens qui font des manifestations. j'ai hâte de voir la semaine prochaine avec le masque obligatoire dans les commerces parce que depuis lundi, les masques sont obligatoires dans les Ouais. autobus. Et depuis lundi, j'ai vu 4 personnes dans les autobus ne pas avoir le masque et les chauffeurs ne disaient rien. Bah oui, mais c'est parce que sais-tu qu'il y a en France, il y a un chauffeur qui est mort parce qu'il a voulu empêcher du monde de monter dans l'autobus Non. sans masque. Ben il y a un chauffeur qui s'est fait tabasser. Il a eu donc un problème au cerveau là, puis il était comme un légume. Puis au bout d'une semaine, il est mort. Il a juste voulu les empêcher de monter dans l'autobus sans masque. Donc, je sais pas c'est comment qu'ils vont gérer ça ici, là. Je sais pas. Ouais. Ça va être difficile. Ouais. Mais bon. Et chacun votre opinion sur ça. On lance un débat. Si vous êtes dans ceux qui ne veulent pas mettre le masque, c'est à Ah vous. oui, c'est Et sûr, ceux mais comme ça, c'est à moi. Fait que, ouais. voilà. Donc, je veux pas qu'on lance un débat sur ça. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est quand même une crise qui est difficile à vivre. Ouais, Oui, il va y avoir ouais, beaucoup de gestion à faire. ouais. Donc, tout le monde, c'est le moment. Allez-y. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Parce que moi, j'ai ma dernière question. Donc, c'est la question qui vaut 1000 $. Donc, allez-y tout le monde. Que le temps que vous écrivez, je vais la poser. Donc, Élie, peu importe le style, le genre, si tu me disais, Marie, tu as un livre à lire une fois dans ta vie, c'est celui-là, ça serait lequel? Et ça n'a pas le droit d'être les tiens. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Un seul. Oh, ok, quel genre? Peu importe. Hmm. C'est pour ça qu'elle est dure, ma question. Ah ouais, elle est super dure. Euh, euh, je vais te dire Da Vinci Code, là. Le code Da Vinci. Mais je pourrais t'en donner d'autres plus tard parce que je voulais te montrer en fait la couverture et j'ai oublié de le sortir. C'est un livre qui m'a donné envie de lire. Euh, euh, c'est un auteur qui s'appelle Serge Bronsolo, un auteur français et qui est complètement fou. C'est comme un savant fou. Et puis j'ai pas le titre en tête parce que je l'ai lu il y a 25 ans. Ouais. Euh, mais vous me donnez une minute? Je vais le chercher. Pas de problème. Ben, bonne Marie-Josée. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, Noémie, je prends ta question en note. Manon aussi. Je le trouve pas. Mais je vais par la suite, je vais mettre en commentaire sur l'enregistrement. Je vais mettre en commentaire la photo quand je le trouverai. Je chercherai parce que je ne vais pas rester non plus pendant 5-10 minutes à le chercher là. Mais c'est un roman en fait on dirait que je sais pas si est-ce que tu as vu un film, il y a un film dernièrement où il y avait des villes qui roulaient. C'est un film science-fiction là, puis c'est des gens qui sont c'est des villes qui sont, on dirait que c'est Londres ils ont construit sur des non, t'as pas vu ça? C'est un film débile aussi là, c'est des villes qui roulent. OK. Non. Ouais. Donc là c'était cette idée là. Ah, ben, quand même. Ouais. Oui, c'est
Ouais. Ben, lui, c'est des immeubles qui roulent, en fait. C'est comme des immeubles qui roulent ensemble, et puis ça fait comme mettons, un quartier complet qui roule ensemble, puis c'est des nomades, là, mais au lieu que ça soit à cheval ou dans des voitures, c'est des immeubles qui roulent. Ouais. C'est un peu fou. Donc, j'ai lu ça, là, puis j'ai comme, oh, c'est pas possible. Et puis, ça m'a donné envie de lire après. Ben, c'est correct, c'est bien. Ben, j'ai pris son nom en note, fait que Ouais. si jamais tu viens qu'elle n'a pas le trouvé. Oh, ouais. Oh, ouais. J'avais Manon qui a posé 2 questions et Naomi qui en a posé une. Donc, Manon qui demande à quel âge as-tu commencé à écrire? Très tard. Non, en fait, ben parce que est-ce que quand on écrit quand on est jeune, ça compte pas parce que on écrit des petits trucs et puis on les met de côté puis ça finit jamais. Euh, moi, avant d'écrire, je faisais plutôt de la bande dessinée. Je, je dessinais et puis je me suis rendu compte que c'était un travail colossal par rapport à l'écriture. Parce que dans la bande dessinée, il faut faire un scénario en plus du dessin. Et puis si on travaille seul, ben, maintenant c'est sûr qu'avec les ordinateurs et tout ça, c'est plus aisé parce qu'on peut scanner puis travailler la couleur et tout ça. Mais à l'époque où j'avais cette idée-là, euh, il y a 25 ans à peu près. Ça remonte à loin. Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Puis, non, mais Non, c'est parce quoi? que ça remonte à loin, puis je me sens bien parce que j'ai eu 26 le 11. Ah, non, non, mais non, oui, mais attends, quand tu étais petite, tu n'avais pas un ordinateur, genre. Non. Bon, c'est ça. C'est que c'était pas si démocratisé que maintenant. Donc, c'est sûr que à cette époque-là, non, je pouvais pas passer du temps et faire le scénario complet, puis après refaire le dessin en crayon, puis après faire l'encre, puis après colorier. Ça m'aurait pris 10 ans là pour faire. Non, effectivement. Ouais. Alors que donc c'est ça. Donc l'écriture, c'est en fait, si on peut dire écrire vraiment plus sérieux, j'ai commencé peut-être en 2007. OK. Mais avant ça, c'était vraiment de l'amateurisme, là. Ah, j'écris des trucs, ah, ben, oh, c'est pas bien, puis tu mets de côté, mais c'est ça. Comme Sandra, pour répondre à ta question, ton livre jeunesse n'est plus en vente, donc tu peux peut-être le trouver dans des librairies usagées Ouais. ou Peut-être essayer sur Amazon quand même. ah, Amazon, j'avoue que des fois, on euh, trouve des livres sur Amazon. Amazon en format électronique surtout là. Ouais, je pense. Après Ouais. ça, Ah, je me suis tiré une balle dans le pied là en sortant. En sortant. Non? ben c'est sûr que tu vas voir créer des intéressés. Mais bon. Ben, c'est pour jeunesse, mais attention, c'est jeunesse quand même 13, 16 ans. Ah, Donc, ouais. Donc, c'est pas bébé Lala. Bah, tiens, oui. ouais, en format Kindle, par exemple, il existe à 11,99 $. OK. Ouais. Sinon, 36 dollars plus, oh mon Dieu, plus 8,23 $ pour l'expédition. Je sais pas pourquoi, là, mais je touche rien là-dessus, je vous garantis que c'est fini, mon contrat est tombé avec la maison d'édition, donc tout ce qui se vend là, c'est. D'ailleurs, je me demande même si la maison d'édition existe encore. Valérie Dionne qui dit il est sur Amazon, elle a trouvé ça aussi. Et effectivement, j'en ai pas parlé parce que j'étais pas sûre, mais compte tenu du fait que Valérie pose la question, je vais le dire. On a aussi Mhm. trouvé le livre qui s'appelle Bienvenue chez Nathalie Fontaine. Oui,
Qu'est-ce que Ah c'est? ben c'est pas un livre, c'est pas un livre, c'est une nouvelle, c'est une micro-nouvelle même. Euh, et je l'avais écrite en 2 soirées. Et parce qu'il fallait, parce que j'avais appris qu'il y avait un concours. Je ne sais pas si c'était le concours de Radio-Canada pour une nouvelle ou quelque chose comme ça. Euh, Puis il fallait écrire, est-ce que c'est 1500 mots? En tout cas, c'était vraiment très précis là. Et, euh, et il fallait que, bon, bien sûr, j'ai pas gagné, sinon vous l'auriez su. Mais, mais entre-temps, je me suis dit, oh, ben, pour m'amuser, je l'ai mis sur Amazon. Ah, Donc, c'est vraiment un truc, ouais, c'est ce que je pourrais faire même, c'est de le mettre, je pourrais le mettre gratuit là, pendant genre 2, 3 jours, je sais pas. Ouais, je peux faire ça, là. Ben, si on me donne la possibilité de le faire, bien sûr, parce que je sais pas si. Euh, ouais, ouais, je pourrais le. Oui, ça date de 1er février 2016, mais je peux en effet le mettre gratuit pour les gens qui viennent sur ton blog ou ta page. Euh, ouais! Ben, il faudrait que vous ayez sur la page de Marie-Michel pour voir, ben, voir le lien forcément et puis voir aussi les dates quand je réussirai à le mettre parce que c'est pas, genre, c'est pas du lendemain, là, on peut pas mhm. juste cliquer sur le bouton et puis, euh, ça. C'est bon. Fait que je vais tenir les gens au courant de ça. Et on se Ouais, tiendra au courant pour ça. ben oui. Et ben, c'est sûr que c'est c'est pas du professionnel, hein, on s'entend. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui ont aimé ça, puis ils m'ont même demandé s'il y aurait quelque chose avec le personnage principal qui s'appelle Nathalie Fontaine. Je dis ah ben j'y avais pas pensé à l'époque, mais pourquoi pas. Ben, tu sais, en même temps, reste que ça peut tout, tu sais, c'est toujours le fun de voir où ce que l'auteur a commencé. Ouais, Donc, c'est après ça de voir tu sais, l'évolution et le cheminement dans l'écriture. ouais, C'est toujours plaisant. Donc, nous allons rester à l'affût de ceci. ouais. Les gens sont contents que tu nous l'offres. Donc, voilà. Manon qui demande, inspires-tu des gens que tu rencontres dans la rue pour non, t'inspires-tu des gens que tu rencontres dans la rue pour tes personnages? Et ça allait un petit peu en connivence avec la question de Noémie qui demande, est-ce que tu préfères écrire des personnages plus près de toi ou totalement opposés? Euh, un peu de tout, mais bon, je- quelque part quand même, ben, j'avoue que dans le carnet maudit, je me suis inspiré de deux personnages que j'avais côtoyés, mais il y a 25 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le père de Corinne, euh, le militaire, euh, et puis le rapport que deux frères qui ont épousé deux sœurs ou quelque chose comme ça. Je me souviens. Mais c'est une histoire presque réelle. Euh, je me suis inspiré vraiment d'un personnage existant euh, que j'ai côtoyé pendant 3 ans. Mais sinon, sinon, non. Je, je prends un peu, je picore en fait. Je picore à droite à gauche et puis, pardon. Un petit mélange de tout. Oui, c'est ça. Un petit mélange de tout. Puis, c'est. Non. Je- euh, ben, pour le meilleur ou le moins pire, par exemple, je me suis inspiré d'une histoire. Je ne dirais pas que c'est une histoire vraie,
mais c'est une collègue de travail qui m'avait parlé de qu'elle est allée faire, elle voulait m'envoyer faire une thérapie. Elle m'a dit, ça a changé ma vie, tu peux pas savoir. Et puis je dis, ben, ah ouais, qu'est-ce que c'est? Elle dit, non, non, je peux rien te dire, il faut que tu ailles par toi-même pour le voir. Ben, je dis, ben, ok. Et puis il faut que quelqu'un t'emmène là-bas. Tu t'emmènes pas ta voiture, c'est quelqu'un qui t'emmène là-bas. Et donc c'est plus ou moins ça que j'ai pris dans le roman aussi. Sauf que là, c'est eux qui sont allés par eux-mêmes. Et puis là-bas, dans la situation de ma collègue, là, c'est que c'est l'homme allait seul et la femme allait seule. S'ils le veulent, bien sûr. Sinon, elle est allée seule et puis elle a travaillé sur elle-même et ça l'a aidé à faire des choix dans sa vie amoureuse, professionnelle et tout ça. Donc ouais. Mais c'est pas elle qui est dans le roman, par exemple. C'est juste la situation. Ça aurait pu, mais c'est bien de préciser. Ouais. Une question de Sandra qui demande, est-ce que tu as des bêta lectrices? Sinon, à qui fais-tu lire tes manuscrits? Ouais. Non, j'ai pas de bêta lectrice. Ben, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu de l'aide d'une auteure. Je sais pas si je peux divulguer son nom. Parce que peut-être qu'elle veut pas faire non plus de propagande autour d'elle. Euh, et sinon, ma conjointe, elle lit mes romans, mais comme c'est plus de science-fiction et fantastique, elle est pas ce genre-là. Donc, elle me dit, je me perds dans tes livres. Elle lit plus des romans romantiques, des romans d'été qui se passent à Nantucket, dans le Maine, tout ça. Donc non, j'ai pas de bêta lecteur attitré et il est sûr et certain que si un jour euh, la, comment on appelle ça, l'occasion se pose, ben, je vais te faire savoir. Ben oui, je sais que toi, tu as lu le roman de Patrice Cazot. Je suis jaloux. Ah, écoute, je croise les doigts. Je croise les doigts. Ils en Donc, donnent. ça marche? Oui. Ah, alors, mais Patrice, là, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais avant-hier, non, hier, c'était le 14, oui, j'étais hier à la maison d'édition et pour tout à fait autre chose. Puis, j'en parlais avec le patron, là, puis il dit c'est juste que la conjoncture fait que c'est pas qu'on veut refuser le monde, mais c'est que on sait même pas si on peut les sortir, les livres. C'est ça le truc. Donc, donc c'est ça. Mais j'ai pas d'inquiétude pour Patrice Cazot. Ah, en tout cas, Ouais. c'est positif parce que sincèrement, je souhaite que les gens comprennent pourquoi j'ai pleuré. Ah, ben, c'était la troisième partie du western. Oui, ben c'est ça, j'ai lu, c'est ça, j'ai lu Coyote et Chez Tienko. Nico, et puis, ouais. Il m'a envoyé la troisième partie. Ouais. Oh mon Dieu, c'est la plus émouvante. Je veux qu'elle sorte, je croise les doigts. Ah, ben. Mais Ouais, mais ça sera juste une affaire de temps, je pense, parce que c'est ça. Même on parlait du Salon du Livre de Montréal, ça va être dispatché sur plusieurs librairies. Euh, on ne sait pas dans quel sens ça va être. Donc j'imagine Québec, ça sera pareil, à moins que d'ici là, ça s'arrange. Mais la normalité qu'on avait avant. Alexandre, t'es Alexandre, je sais déjà qu'on est quatre ici présents en ce moment. Fait que, chers Pardon? auteurs, ben, moi, Riley, Sandra puis Félicia. Donc, on est déjà quatre qui font la bêta lecture présente ce soir. Donc, après ça, qui accepte quoi? Parce que moi, je sais que je me permets de refuser
ce qui ne m'intéresse pas ou si j'ai comme pas le temps. Ouais. Ah bah oui, ça aussi, parce que... Fait que, bon, voilà. Riley, pars pas de rumeurs. En tout cas, voilà. Donc, c'est ça. Mais je croise les doigts. C'est seulement ça. On ne sait pas quand est-ce que vos livres vont sortir, mais on attend. Mais tu sais, c'est un peu comme O'Hara de Patrick Blais. Le tome 2 qui est à paraître depuis un moment encore, puis qui a juste été repoussé à plus tard. Donc, on attend avec impatience qu'il sorte. Mais tu sais, avec la pandémie et tout, ben, tu sais, on comprend que c'est un coup de pied monétairement. Puis, tu sais, on est quand même tout bien au courant qu'un livre, tu sais, oui, sur tablette, ça coûte entre 20 et 30 $, mais que ça coûte beaucoup plus cher que ça, le faire, le produire, travailler dessus. En tout cas, moi, je le sais. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais moi, je le sais. Fait que, tu sais, ça ne m'étonne pas que les dates butoirs de publication soient reportées, là. Moi, on m'avait parlé de, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'avait sorti ça, mais je suis pas allé vérifier, là, mais je pense que chaque livre sorti, là, je pense que ça coûte entre 20 et 25 000 $. Chaque titre, là, pour qu'il sorte. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, là, mais on m'avait dit, une fois, là, on m'a dit, hey, 25 000 $ quand même, là. OK, je savais pas que c'était. On n'est pas au courant. Excusez. Donc, sur ce, si vous avez des questions, tout le monde, c'est maintenant ou jamais, parce que moi, j'aurais terminé. Je vais regarder. Au cas où j'aurais raté une question, mais je ne crois pas. Donc, je vais essayer de trouver ça dans mes poches. Essayez ça. Riley qui dit qu'elle adore quand tu dis là. Riley trouve ça. Riley, elle aime. Moi? Oui, mais Riley, elle aime bien le fait que ton accent québécois essaie un peu d'enterrer ta langue originelle. Tu sais, ça, on voit le combat entre les deux quand tu parles. Okay. Ouais, ben oui, parce que moi, en fait, c'est pas deux accents, mais trois accents. Étant donné que je suis d'origine égyptienne, le français, c'est ma deuxième langue. Et puis, j'ai vécu en France pendant 13 ans. Ben, donc, ça fait quand même plus longtemps que je vis ici au Québec. Mais c'est ça. C'est ça. Non, il y a quand même trois accents qui se battent dans ouais. Et puis, pour la réflexion, parfois aussi, quand je cherche mes mots, il y a parfois les mots qui me rentrent en anglais, alors que l'anglais, c'est ma deuxième langue. Non, c'est ma troisième langue. Mais étant donné mon travail, c'est plus l'anglais qui est pratiqué. Donc, c'est un combat de tous les jours. Ben, déjà que le français, c'est une langue difficile pour nous. Ouais. Voilà. Ouais. Comme Manon a dit exactement, ça fait un beau mélange. Ouais. Voilà. Donc, sur ça, tout le monde, je vous remercie énormément d'avoir été là. Et là, ce soir, parce que j'ai envie de vous le dire. D'être fine. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est juste que, bon, voilà, les gens savent que j'en suis dans mes derniers lives avant de prendre des vacances, un petit peu. C'est passer mes soirées avec ma famille. J'ai le droit à des vacances, moi aussi. Donc, voilà. Donc, ce soir, j'avais la chance de parler avec Ellie Hanson. Là, vous êtes au courant que mardi prochain, je serai en live avec Justin Lemire, un jeune auteur de chez ADA aussi. Je vous annonce que le 22 juillet, donc le lendemain, je serai en live avec Maude Ructul. Je m'excuse. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, je m'excuse si je je pense. Ouais. Je suis pas trop sûre. Je vais lui demander en live comme il faut. Et tout le monde, parce qu'il est là ce soir et parce que, voilà, c'est ça. Je vous annonce que le 28 juillet, mon dernier live sera avec
Alexandre Charbonneau. Donc, voilà. Donc, en fait, ça va être mon avant-dernier live avec les auteurs parce que début à août, il va y avoir une surprise. Ça ne sera pas sur ma page. Je vais vous annoncer ça le moment venu, mais je vais être en live avec Danny Rotondo et une personne mystère. Donc, je vous laisse ça. Fait que je suis un petit peu fine parce que je vous nomme tous ceux avec qui je vais être en live, mais je ne vous dis pas le dernier non le moindre. Donc, voilà tout le monde. Donc, merci d'avoir été là ce soir. J'ai bien hâte de vous retrouver. Merci à toi, Élie, d'avoir passé. Merci Marie-Michel. Oui, merci. Ça fait plaisir. Puis les questions, comme quoi, les questions, ils se ressemblent pas. Finalement, il y en a qui reviennent, mais il y en a qui sont vraiment différentes. Donc, c'est le fun. Parce que c'est vraiment, t'as bien travaillé. Et merci à ceux qui ont assisté aussi. Oui. Mais merci aussi à ceux qui vont le revoir plus tard parce que c'est pas tout le monde qui peut le voir maintenant. C'est les familles, il y en a qui travaillent le soir. Donc, merci beaucoup à ceux qui vont le réécouter plus tard. Donc, excusez, j'ai reçu un commentaire en privé, pardon. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée et une bonne nuit à ceux qui vont aller faire des dodos. Moi, je vais continuer de travailler sur mes choses. Donc, bonne soirée tout le monde! Bye bye! Bonne soirée!